Bonjour amis téléspectateurs, vous êtes encore les bienvenus dans votre émission sportive qui se passe tous les vendredis entre 9h et 10h sur votre chaîne Télévo. Alors pour ce vendredi, on vous propose une émission spéciale par rapport au championnat national de football de 3e division qui va démarrer dans quelques jours, disons dans quelques semaines. Et donc dans l'arène, il y a Olympique Football Club de Vaud aussi qui va prendre part à ce championnat. Et pour parler bien sûr de ce championnat en bonne et due forme par rapport à Olympique de Vaud, nous nous sommes donc approchés du premier responsable de la préfecture de Vaud, monsieur le préfet de Vaud, et qui a accepté donc être avec nous, être notre invité spécial dans cette émission. Alors on vous souhaite tous les bienvenus et si vous le permettez, on va d'abord souhaiter bonjour à monsieur le préfet. Monsieur le préfet, bonjour. Oui, bonjour Sébastien Dossou, merci d'être avec moi aussi. Et oui, on vous en prie, c'est vous qui avez fait honneur à Télévo pour cette émission spéciale que vous avez accepté être avec nous au plateau. Merci. Alors, amis téléspectateurs, vous rappelle que nous sommes au bureau de monsieur le préfet par rapport à cette émission parce que nous nous sommes déplacés depuis Tokli où il y a le siège de Télévo et pour ce vendredi spécialement, nous sommes au bureau de monsieur le préfet pour qu'il puisse nous parler un peu de Olympique Football Club de Vaud. Alors, vous qui êtes de l'autre côté de la diaspora en train de nous suivre, on vous dit bonjour et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour notre préfecture. Alors, monsieur le préfet, une fois encore, bonjour. Oui, bonjour. D'entrée de jeu, on vous donne la parole pour les téléspectateurs qui vous suivent, la population de Vaud qui vous suivent actuellement. Bon, merci beaucoup. Effectivement, vous êtes au bureau du préfet, mais je dis que j'interviens pas au nom du préfet, mais bon, j'interviens dans le cadre sportif que vous connaissez. Justement. Et j'interviens au titre de coordonnateur de Football Club Olympique de Vaud. Vous savez qu'il y a eu une démission du bureau exécutif de Olympique de Vaud. Donc, nous avons fait notre devoir de prendre la relève et nous avons constitué un bureau provisoire donc, qui sera coordonné par ma modeste personne. Donc, je n'interviens pas en tant que préfet de Vaud, mais j'interviens en tant que coordonnateur du bureau provisoire olympique de Vaud. Donc, je profite de saluer tous mes frères, tous les téléspectateurs et tous les cadres de la préfecture de Vaud, ceux-là qui m'ont encouragé à être à la tête de ce bureau provisoire. Je profite aussi de dire un bonjour à la diaspora de Vaud qui soutient le football club olympique de Vaud. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, monsieur le préfet, pour monsieur le premier responsable de ce comité mis en place pour diriger donc les affaires de Olympique Football Club de Vaud. Alors, monsieur le premier responsable, on parle de Olympique de Vaud, bientôt le démarrage du championnat national de 3e division D3 national. Olympique, les préparatifs, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Bon, merci beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, je dis que nous sommes très contents, très ravis, très rassurés que l'Olympique de Vaud a une bonne forme. Et nous tenons très bien. Les entraînements ont repris lentement, ont commencé il y a de cela 2 semaines déjà, depuis qu'on a fait appel au regroupement des joueurs. Et je crois que d'ici la semaine prochaine, nous allons avoir une équipe type et qui rassure même que nous allons encore faire du feu, du boom pour ce championnat D3. Et nous ne sommes pas découragés. Plutôt, je voudrais encourager tout le public sportif, toute la diaspora, nos cadres que Olympique de Vaud tient bon et nous allons combattre. Nous allons combattre et que nous allons encore faire du boom selon les mots du premier responsable de ce comité mis en place autour de Olympique Football Club de Vaud. Alors, monsieur le préfet, nous allons toujours utiliser le mot préfet par rapport à ceux qui vous connaissent. Oui, voilà. Monsieur le préfet, aujourd'hui, on sait qu'après la 2e division, beaucoup de joueurs sont partis. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous allez vous prendre pour réécrire encore
l'histoire de l'Olympique de Vaud par rapport à l'année 2003, ce que nous avons vécu ici? Bon, merci beaucoup. Je dis que nous n'avons pas peur parce que tous ceux-là que je vois s'entraîner à Olympique de Vaud, moi, ça me rassure. C'est pour dire aussi à tout le monde, à tout le peuple togolais que dans Vaud, nous avons beaucoup de joueurs. Vaud regorge de talent en football. Pour parler de ça, je sais que personne ne peut démentir cela. Dans la préfecture de Vaud, si nous comptons, au cours d'une année, c'est Vaud qui organise beaucoup de championnats. Ça veut dire que nous avons des joueurs, des talents en herbe. C'est ceux-là que nous voyons à nos côtés. Et Olympique de Vaud même, le nom dit quelque chose à tout le peuple togolais, à tous les sportifs togolais. Aujourd'hui, si on entend Olympique de Vaud et puis avec nos communiqués déjà, les gens viennent de partout s'entraîner. Ils sont venus pour voir si on va les recruter. Nous avons des joueurs en entente. Donc, soyez rassurés que cette année, Olympique de Vaud va encore émerveiller le public sportif. Pourquoi pas émerveiller tout le peuple togolais? Nous n'allons pas désarmer. Nous sommes là en chair et en os et nous allons combattre cette année. Nous sommes là en chair et en os et nous allons encore combattre cette année comme il le faut. Alors, il fut un temps, on n'entend plus parler de Olympique de Vaud, mais vous avez fait un travail formidable, appréciable par les uns et les autres en sauvant la situation de Olympique Football Club de Vaud qui était pratiquement dans l'agonie, monsieur le préfet. Aujourd'hui, dites-nous, quels sont les mots aujourd'hui que vous avez à l'endroit de la population et de la diaspora par rapport à tout ce qui doit se faire autour de Olympique de Vaud pour qu'on puisse réécrire encore l'histoire? Bon, je dis que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Moi, je ne suis que celui-là qu'on soutient. Et je dis un grand merci à tous nos cadres, aux cadres de Vaud et aussi à la diaspora. Il y a, si je dis ça, certains, ceux qui m'écoutent, ceux qui suivent cette émission sauront qu'effectivement, je suis en train de dire la vérité parce que c'est les gens qui m'ont soutenu. Avec mon titre préfet, en principe, je n'aurai pas le temps de voir ou bien d'accompagner cette équipe-là. Mais vu ce que nous faisions avant, comment nous faisons pour la mobilisation, bon, les cadres ont sollicité que je sois quand même à la tête de ce comité provisoire. Donc c'est ça que j'ai fait et je compte encore sur eux. Je dis bravo à tous les cadres de la préfecture de Vaud, bravo à la diaspora. Je sais que je ne manquerai pas de leur soutien, l'équipe ne manquera pas de leur soutien. Donc nous allons encore faire ce qu'on a l'habitude de faire pour être à notre place et pour encore rebondir, aller en D1. C'est un parcours sans... qu'est-ce que je dis? C'est un parcours maintenant, si nous commençons, c'est un parcours... On doit aller sans retour. On doit aller sans escale. Sans escale. Est-ce que vous voyez? On doit aller sans escale. Donc, je suis sûr que cette année, Olympique de Vaud va encore émerveiller les gens. Si Olympique doit émerveiller les gens, je compte sur les cadres, je compte sur tous ceux-là qui vont nous soutenir afin qu'on puisse aller encore bouger les choses et pour que le monde sportif du Togo nous ressente encore. Voilà. Justement, parlant de ce comité à la tête duquel vous êtes aujourd'hui, maintenant, quelle est la mission assignée à ce comité-là, monsieur le premier responsable? Bon, la mission, vous-même, vous la connaissez déjà, c'est ça que nous avons déjà commencé. Donc, l'une des principales missions, c'est ça que nous avons commencé, regrouper les joueurs et détecter les talents et avoir une équipe type. Donc, nous sommes en train. Et notre mission est aussi de tout faire pour préparer une AG en bonne et due forme. Et trouver celui-là qui peut nous sauver la situation. Donc, vous savez que le football, si tu n'as pas ce désir, si tu n'as pas
ce talent, tu ne pourras pas t'engager. Donc c'est ça. Nous allons identifier celui qui peut prendre notre équipe là. Sinon, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est qu'une transition, mais une transition qui nous rassure, qui va rassurer tout le monde sportif de la préfecture. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Si vous connaissez un peu ceux-là qui sont dans le bureau, ce ne sont pas quand même... c'est des cadres. C'est des cadres qui peuvent quand même décider de quelque chose. Donc c'est ça. Donc nous, notre mission est de préparer une AG en bonne et due forme et de mettre l'équipe en forme pour des championnats. Si je dis des championnats, nous sommes en D3, nous allons passer en D2 et après en D1 et nous allons nous stabiliser. Et pourquoi pas vaincre les autres clubs du Togo. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le premier responsable du comité mis en place pour gérer les affaires courantes de Olympique Football Club de Vaud. Et dans la foulée, monsieur le premier responsable, la Fédération togolaise de football annonce le démarrage de ce championnat de 3e division sur les dates du 10-11 mai prochain, dans quelques jours, disons dans quelques semaines. Est-ce qu'aujourd'hui, Olympique Football Club de Vaud, vu ce qui se passe au stade municipal par rapport au séance de détection des talents, est-ce que nous avons des éléments qui peuvent démarrer en bonne et due forme ce championnat par rapport à ce que nous avons vu en 2023? Bon, merci beaucoup. Nous avons notre premier match le 10 mai. Oui. Et nous nous préparons déjà pour ce match. Et dans nos préparations, vous voyez que nous avons déjà joué deux matchs amicaux. Donc, le premier match, bon, c'était au départ un score nul de 2. Et le deuxième match, nous avons vaincu l'adversaire sur un score de 4-1. Super. Vous voyez que déjà, nous faisons d'efforts. Et moi-même, je m'apprécie et j'apprécie aussi les joueurs qui font des prestations, de bonnes prestations, afin qu'ils soient retenus pour notre équipe. Oui. Donc, si vous voyez, il y a de l'engouement, chacun se bat pour être retenu. Donc, cela veut dire que nous nous préparons ardemment pour notre premier match que nous n'allons pas perdre. Ça, c'est sûr. Notre premier match, nous n'allons pas perdre ce match-là. Et au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres encore sur le chemin qui arrivent encore pour compétir et voir s'ils seront retenus. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a les matchs là que nous préparons, les matchs amicaux. Nous avons encore un autre match amical le lundi prochain. Donc, le lundi de Pâques. Lundi de Pâques. Justement. Donc, bon, lundi de Pâques, ça va nous servir à compétir, à faire un match amical. Soit nous allons jouer avec une équipe de D2, pourquoi pas une équipe de D1. Nous sommes en train de négocier. Mais le jour-là, les spectateurs sauront quelle équipe sera sur le stade sur le stade omnisport municipal, sur le stade municipal de Vaughan pour compétir avec Olympique de Vaud. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous êtes en train de suivre votre émission sportive de tous les vendredis entre 9h et 10h. On espère que vous qui êtes de l'autre côté de la diaspora, que ce soit en France, en Belgique, vous qui êtes aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout, merci d'être des nôtres tous les jours, que cette émission se passe sur votre chaîne Télévo. Alors, monsieur le préfet, vous avez tout fait pour avoir un coach qui va donc pour le mois démarrer les choses avec Olympique Football Club de Vaud. Et quelle est la mission que vous avez assignée à ce coach-là, la feuille de route? Bon, vous savez que comme nous recrutons les joueurs, c'est comme ça nous recrutons aussi le coach. Le coach. Pour être coach, quand même, tu dois venir avec un objectif. Et nous, notre objectif, c'est de porter l'équipe de D3 en D2. Lui, il doit savoir ça. C'est notre objectif principal. Est-ce que vous voyez? Donc, l'objectif du coach, la première question qu'on lui a posée, qu'est-ce que tu veux nous donner? Il dit non, que lui, il veut porter l'équipe de D3 en D2. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est au vu de tout ça là qu'on l'a retenu. Donc, notre objectif, l'objectif du coach est de porter tout ça là. Nous allons l'accompagner. Nous allons l'accompagner pour que quand même nos objectifs soient atteints. Son objectif principal, c'est ça. Mais nous avons aussi des objectifs. Avoir une équipe
on ne va pas, vous voyez, en 2023, Olympique de Veau était champion du Togo. Ouais. Vous voyez. Maintenant, si nous revenons encore, c'est pour défendre encore ce titre. Nous n'allons pas aimer que une autre équipe soit encore championne, à part Olympique de Veau. Donc, vous voyez notre intention. Est-ce que l'enjeu est de taille? Nous devons défendre notre titre, notre propre titre. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons défendre notre propre titre. Parce que après nous, il n'y a plus autre équipe qui était championne. Est-ce que vous voyez? Justement. Donc, c'est ça. Donc, je fais un appel à tous ceux-là qui sont de Veau, nos amis, à venir quand même nous soutenir. À venir nous soutenir. Sinon, nous disons, c'est Veau qui gagne. Ensemble pour la victoire. Et la victoire est pour nous tous. Et c'est Veau qui gagne. Merci beaucoup. J'espère que le public sportif, les supporters de par le monde entier qui soutiennent ce club olympique de Veau, ce club cher à nous tous, ils sont à l'écoute en train de nous suivre et chacun mettra sa main dans la pâte, dans la sauce, dans l'assiette pour que tout puisse aller au bon port. Alors, monsieur le préfet, si on doit se référer un peu à l'histoire, en 2023, vous avez été le premier artisan. Vous avez assisté à presque toutes les rencontres de Olympique Football Club de Veau, du début jusqu'à la fin, jusqu'au sacre, au soir de ce sacre-là, là-bas, au stade d'Atapamé, devant Arsenal FC, devenu aujourd'hui US Cosa, qui joue en 2e division. Monsieur le préfet, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de tout ce que vous avez vu, un peu l'historique sur tout ce que vous avez vu en D3, saison 2022-2023 là? Bon, vous voyez, au départ, lorsqu'on avait commencé la saison D3, nous tous, on est là, et puis même organiser les supporters, organiser même la diaspora et aussi les cadres à soutenir l'équipe, était une réflexion. Et puis avec certains cadres et certains fils du milieu, on a réfléchi ensemble et ils ont dit que non, monsieur le préfet, vous pouvez faire cette affaire-là. C'est ça qui a fait que j'ai tenu des rencontres ici à la préfecture. Justement. Et cette rencontre, à ces rencontres, on a créé certains groupes qui nous permettaient de réfléchir sur l'avenir du club, comment soutenir. Donc, beaucoup savent qu'on a créé des groupes. Il y a des groupes relance et après il y a groupe mobilisation réservé à certaines personnalités seulement. Donc, c'est ça que nous avions fait. Et vous voyez, qu'est-ce qui motive encore davantage? Tout d'abord, les matchs sur notre stade. À Vaughan ici, au stade municipal, vous voyez, les matchs qui se jouent et qu'on gagne. Tout le monde était sûr que chaque match à domicile est gagné davantage, est gagné d'avance. Est-ce que vous voyez? Donc, ça a motivé tout le public sportif de Veau. Et ensuite, les matchs à l'extérieur, soit ces matchs nuls ou bien on gagnait encore. Et la seule équipe qui nous avait gagné, c'était à Badou, au Kiti de Badou, qui nous avait gagné sur un score de 2-0. Mais vu les conditions d'organisation, d'accueil, tout ça là, on a compris que, attention, on ne pourrait qu'être vaincu là-bas. Donc, on est revenu sans être désarmé. Et après les autres matchs, nous les avons gagnés et c'est ça qui a porté notre équipe en D2. En D2. Bon, et au play-off aussi, on avait bien tenu aussi.
Si vous pensez, si vous regardez, ceux qui étaient à Ablogan, mais savent comment le public sportif était derrière nous. Donc, c'est une occasion de dire un sincère merci à toute la population de Vaud, à tous les ressortissants, à tous ceux qui sont à Lomé et à l'étranger. Je leur dis un sincère merci. Et je les invite encore à accompagner Olympique Football Club pour cette saison aussi. Donc, il ne faut pas qu'ils soient découragés. D'accord? Il ne faut pas qu'ils soient découragés. Dans la vie, il y a toujours le haut et le bas. Mais c'est des leçons que nous devons tirer de tout ce passage. Et ça va nous donner encore de la force pour aller encore de l'avant. En D2, on a souffert un peu. Parce qu'il y avait eu certains problèmes, tout ça là, et on est revenu. Mais on est revenu pour mieux sauter. Voilà, donc on est revenu pour mieux sauter. Donc nous allons encore faire cet effort-là, vu le passé, l'expérience qu'on a déjà eue. Je crois que ça nous permet d'avancer sur un chemin de non-retour. Merci beaucoup, justement, parlant de cette force que vous aviez en 2023. On savait que toutes les rencontres à domicile, c'était gagné d'avance. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir encore cette force-là? Parce qu'arriver au stade municipal de Vaughan, il y avait les chansons par ici, par là, tout ça, là, ça donnait de la joie, ça galvanisait les joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir encore cette force-là? Nous avons plus que cette force aujourd'hui. Nous avons plus que cette force. Et je profite de dire un grand merci à nos cadres, surtout à la première autorité de ce pays qui a fait un coucou, un regard, qui a tourné un regard au stade. Vous voyez que le stade on est en train de nous faire une belle pelouse. Donc, dans 3 semaines, si vous arrivez là-bas, vous n'allez pas reconnaître notre pelouse. Donc, dans 2-3 mois, maintenant, nous allons utiliser... Quand le championnat sera en plein essor. C'est ça. On peut utiliser notre pelouse. Ce qui nous avait manqué, d'accord? Ce qui nous avait manqué lorsqu'on était au championnat D2. Et ça fait que certains matchs, beaucoup de matchs n'ont pas été joués à domicile. Et même si nous recevons nos adversaires, le match était à Anéhor, et tantôt c'est à Anéhor, tantôt c'est à Haouté. Ça fait que le public était désespéré et l'équipe n'avait pas le soutien qu'il faut. Donc cette année, tous les matchs seront joués à Vaughan. Et même si nous montons en D2, notre pelouse est bien préparée. Donc, homologuée. Et puis, vous voyez, nous allons jouer à domicile. Donc, ça nous rassure. Et je parle en tant qu'autorité et en tant que premier responsable de ce bureau provisoire. Je veux rassurer les uns et les autres que nous allons partir et sur un chemin de non-retour et on va progresser. D'accord, on va progresser. On va décoller une fois pour de bon. Je crois que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour encourager encore nos confrères, nos frères, nos amis, que Olympique de Vaud est revenu. Merci beaucoup. Olympique de Vaud est revenu. Et si vous nous suivez actuellement, sachez que nous sommes avec le premier responsable de la préfecture de Vaud, monsieur le préfet. Mais la casquette qu'il a aujourd'hui dans cette émission, c'est le premier responsable, bien sûr, du comité mis en place pour gérer les affaires de Olympique Football Club de Vaud. Alors, monsieur le premier responsable, quels sont vos mots aujourd'hui à l'endroit du staff technique et des joueurs qui prennent part aux séances d'entraînement au stade municipal de Vaughan? Bon, mon mot en tant que coordonnateur de ce bureau provisoire est tout d'abord de rassurer le public sportif que lorsqu'ils vont écouter, lorsqu'ils vont entendre qu'Olympique de Vaud a match, il faut qu'ils se mobilisent. Comme en 2003. Comme en 2023. Comme en 2023. La victoire sera à nous. Et pour le staff, ceux-là qui accompagnent le coach, les coachs du gardien, tout, je leur dis d'être sérieux. Justement. D'être sérieux et de faire le travail qui est les leurs pour que l'équipe puisse avoir une bonne forme et
de désigner les joueurs compétents, ceux-là qui pourront défendre effectivement, répondre valablement à notre désir. Donc, de tout faire quand même pour ça. Quant à nous, nous sommes déjà décidés. Oui. Nous voulons sacrifier notre temps, nos moyens pour répondre quand même aux besoins de notre club. Je voudrais saluer nos cadres qui sont à nos côtés, et je fais un appel à tous ceux-là, à tous les cadres de Vaud, de tourner un regard vers notre équipe, Olympique Football Club de Vaud. Ce n'est pas Olympique de Vaughan, mais non, c'est Olympique Football Club de Vaud. Toute la préfecture. C'est pour toute la préfecture. C'est pour toute la préfecture. Et je lance encore un appel à la diaspora que nous n'allons pas manquer de leur soutien. Donc, il faut qu'ils nous soutiennent afin que notre équipe puisse aller de D2, de D3 en D2 et de D2 à D1. En même temps. En même temps. Oui, c'est-à-dire saison suivante. Quoi. Saison suivante. Saison suivante. Oui. Au moins que l'équipe joue la D1. Et là, on pourra jouer le maintien et se préparer en conséquence. Et se préparer en conséquence. Pour se qualifier pour les coupes continentales. Pourquoi pas? Alors, monsieur le préfet, alors, aux joueurs qui prennent part aux séances d'entraînement, qui ont envie de venir jouer, qu'est-ce que vous leur dites déjà? Bon, ceux qui ont envie de venir jouer au Olympique Football Club de Vaud, je les encourage à venir. Parce que les conditions... Les portes sont encore ouvertes? Les portes sont ouvertes. Puisque nous détectons, nous continuons pas à détecter. C'est la phase de détection. C'est la phase de détection. Nous voulons avoir une équipe type pour pouvoir mener notre combat dignement et pour sauver le football de la préfecture. Donc, ils sont encore attendus pour jouer Olympique de Vaud. Et ceux qui sont déjà là, je les encourage à mettre le paquet afin qu'ils soient retenus. Justement. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Maintenant, pour parler du club olympique de Vaud, il n'est pas le seul. Il y a les clubs aujourd'hui qui manquent de moyens de déplacement. Et si Olympique doit se déplacer, est-ce que vous vous êtes préparé? Parce qu'en 2023, vous avez eu des difficultés. Vous avez mis la main dans la poche de part et d'autre. Comment est-ce que vous allez vous prendre cette fois-ci pour que l'équipe n'ait pas de ces genres de problèmes? Olympique de Vaud, effectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas de moyens de déplacement. Oui. Mais nous allons nous déplacer. Parce que nous n'avons pas de moyens de déplacement, mais nous allons nous déplacer. Oui. De par le passé, c'est comme ça. Bon, vous voyez, ce n'était pas moi. Moi, je ne suis qu'un catalyseur, celui-là qui motive. Donc, les dispositifs sont là, tout ce qu'il faut pour quand même mettre les moyens aux côtés des joueurs pour leur déplacement. Nous allons toujours continuer par le faire. Et notre prière que dans quelques années, Olympique de Vaud puisse avoir son bus personnel qui transportera les joueurs les supporters sur les terrains. Donc, je crois que Dieu Tout-Puissant le fera. Je compte sur nous tous, sur la force divine et sur toutes nos potentialités que nous avons. C'est-à-dire que dans Vaud, ce n'est pas ça qui nous manque. Nous sommes partout. Il y a les femmes, je leur fais appel. Nos mamans qui sont au grand marché, qui sont partout dans le commerce, on leur fait appel de venir au secours de notre Olympique de Vaud. Voilà. Si Olympique Football Club de Vaud doit évoluer en bonne et due forme en championnat national de 3e division, il faut que les joueurs aient les papiers, les identités. Monsieur le premier responsable coordonnateur, on a senti que de par le passé, il y avait certains joueurs qui étaient bons mais qui n'avaient pas de pièces d'identité et vous étiez au four et au moulin pour pouvoir régler ces situations. Aujourd'hui, pour la nouvelle équipe de Olympique de Vaud que vous allez mettre en place, est-ce que déjà vous pensez à ce problème, ne plus avoir ces genres de problèmes-là qui vont nuire encore l'équipe? Bon, certainement, vous savez que ça ne manque jamais. Mais aujourd'hui, la plupart de ceux-là qui répondent favorablement à notre équipe ont des papiers.
Ah, justement. Ceux-là qui n'en ont pas, on est en train de les aider à l'avoir d'ici peu. Donc, c'est le lieu encore de rappeler à nous tous, à tout un chacun, que avoir ces papiers, ces cartes et certificats de nationalité, cartes d'identité, c'est une nécessité pour nous tous. C'est une nécessité. Donc, il faut que nos parents fassent des efforts pour disposer de ces papiers à leurs enfants. On ne sait pas quel sera l'avenir de tout un chacun. Donc les papiers, c'est très important. Les papiers, c'est très important. Et les joueurs qui veulent bien jouer avec l'Olympique, il y a certains qui viennent déjà au stade municipal. Monsieur le coordinateur, est-ce que le comité fait des visites inopportunées par moment aux joueurs au séance d'entraînement là-bas au municipal? Oh, le comité fait des visites. Moi-même, si je parle de tout ça, là, ça veut dire que je vis ça au quotidien. Cet après-midi, je serai à l'entraînement. Au moins jusqu'à 16h, si je me dégage, je vais aller suivre. Les deux matchs qu'on avait, les 2 matchs amicaux, je les avais suivis de bout en bout. Donc, ça veut dire que je suis les entraînements et je vois les joueurs qui sont avec nous. C'est ça qui me donne la force de rassurer le public que ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas facile. Que ceux-là, que les équipes qui sont dans notre poule, il faut qu'ils se préparent pour nous livrer le bon match, pour qu'ils soient à notre niveau, pour offrir de bons spectacles. Mais nous allons les gagner. On sait que dans notre poule, il y a des équipes comme Liberty Academy d'Abodrafort, alors que c'est un centre de formation. Vous n'avez pas peur de ces gens-là? Oh, Sébastien, vous croyez que moi ici qui parle, je vais avoir peur? Je ne peux pas avoir peur. Je sais que si on vient de Vaud, là, on est de Vaud. D'accord? C'est eux qui doivent avoir peur de nous, pas nous. Est-ce que vous voyez? Vaud est partout. Si la population de Vaud, vous savez que nous sommes partout, sur toute l'étendue du territoire. Mais si nous parlons de football quand même, aujourd'hui, si nous n'avons pas une équipe en D1, bon, peut-être que c'est un problème organisationnel. Nous avons des talents. Ce sont ces talents-là que nous allons regrouper. Ceux qui sont dans les centres de formation, eux, ils apprennent à jouer. Nous savons déjà jouer. Vous voyez que nous allons les vaincre. Il y a une différence. Mais bien sûr, ils apprennent à jouer. Nous savons déjà jouer. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Tout à l'heure, vous l'avez dit que la préfecture de Vaud est l'une des préfectures dans laquelle le football roule pratiquement tous les jours. Et si nous prenons aujourd'hui la préfecture de Vaud, il y a plus de 8 tournois qui sont en cours, que ce soit à Gotekpe, à Klologo, un peu partout, à Tikpamé, à Katikwe. Il y a beaucoup de tournois qui se jouent. Et dans vos déplacements, est-ce que vous arrivez aussi à dénicher certains joueurs pour étoffer Olympique? Bien sûr. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle ces tournois-là s'organisent même. Hier, un coup de chapeau à l'équipe de Djrekbo, lycée Djrekbo, qui a gagné le championnat scolaire. C'était un beau match. J'avais suivi ça de bout en bout jusqu'à la fin. C'était un beau match. Vous voyez que ça dit que nous avons des talents, des pépinières. Donc, nous n'avons pas peur. Donc, nous détectons tout le temps, il y a au moins ceux-là qui sont sur le terrain, même si je ne suis pas là, il y a d'autres du bureau qui sont sur le terrain, les entraîneurs, ils sont sur le terrain pour détecter les talents. Vous voyez, vous voyez le défenseur de Nazareth. Celui-là, c'est un bon élément. Celui-là fait partie de Olympique. Vous voyez, il n'a pas froid aux yeux. Il joue très bien. C'est sur des terrains périphériques qu'on l'avait déniché. Qu'on l'avait détecté. Donc, il fait partie de l'équipe. Il y a aussi quelqu'un en attaque. Vous voyez, tout ça là, c'est des opportunités qui nous profitent d'identifier nos enfants qui sont des joueurs. C'est comme ils ont ça dans le sang. Donc, on n'a pas peur de ceux-là qui sont en formation et qui veulent nous affronter. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Maintenant, pour pratiquement aller vers la fin de cette émission, c'est que le championnat national nécessite beaucoup de choses. On parle de vestiaire, tout ça. Là, entre-temps, ça avait posé des problèmes à Olympique. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts pour les vestiaires dont parle la Fédération togolaise de football, surtout quand les joueurs seront sur le terrain?
Bon, ils ont été très exigeants lorsqu'on était en D2 et c'est ça qui a fait même que ça fait partie des causes qui nous ont obligés à aller à Nero et puis à Ragoté. Mais aujourd'hui, vu la situation, on est en train de nous préparer. Si vous voyez sur notre terrain, la vestiaire est presque finie. Peut-être c'est la finition. Mais comme la D3 n'est pas aussi exigeant, on n'est pas aussi exigeant, donc nous allons faire tout quand même pour être en règle, pour que les matchs se jouent. Si nous recevons les gens, nous allons les recevoir chez nous. À la maison. À la maison. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Pour finir avec vous, on vous donne la parole pour les derniers conseils à la population, au monde des sportifs qui nous suivent actuellement sur Télévo. Bon, merci beaucoup. Si je veux m'adresser tout d'abord à toute la population de Vaud, je voudrais leur dire un sincère merci pour leur accompagnement qui ne nous manque jamais. Quand, pour les matchs, même les matchs amicaux, ils sont toujours avec nous. Et je voudrais aussi profiter, dire un merci et faire un appel sérieux à tous nos cadres de participer ou bien de mettre la main à la pâte pour que ce championnat soit bénéfique à Olympique de Vaud. Nous avons besoin de leurs conseils, on a besoin de leur appui financier, matériel, appui en tout, quoi. Donc on a besoin de... Nous ne sommes que leurs serviteurs. Si aujourd'hui j'ai accepté et coordonné ce bureau provisoire, c'est parce que j'aime ma préfecture, comme eux aussi, ils aiment leur préfecture, qui est notre préfecture, la préfecture de Vaud. Donc je voudrais leur faire appel pour qu'ils viennent aider effectivement ce bureau. À tous nos publics sportifs, à tous nos supporters, je voudrais leur dire que nous voulons redémarrer et avec eux. Et c'est ensemble que nous allons conduire notre équipe en D2 puis en D1. Justement. Et alors, monsieur le coordinateur, et vous parlez tout à l'heure de la diaspora, les ressortissants qui sont à l'étranger. En football, il y a aussi un autre côté. Si Olympique arrive aujourd'hui à vendre un joueur qui signe un contrat à l'étranger, vous savez, il y a des retombées sur le club. Est-ce que à ce niveau, vous demandez à la diaspora, de ceux qui sont à l'étranger en France, de négocier des clubs? Est-ce qu'il y a un management qui se fait à ce niveau par rapport à Olympique pour que les années à venir, on ne souffre plus de soutien à ce sens-là? Bon, merci beaucoup. Tout d'abord, il y a certains cadres qui nous approchent pour ça, pour ce partenariat. Donc, vous voyez déjà, il y a certains cadres qui nous approchent pour ce partenariat là-bas. Je ne veux pas citer leur nom, mais eux-mêmes, ils savent qu'ils ont ce rôle à jouer, à nous jouer, quoi, pour défendre le club à l'étranger et aussi chercher des clubs pour les joueurs que nous avons, les talentueux que nous avons ici. Donc, qui peuvent aller faire les tests là-bas. Bien sûr. Donc, c'est le lieu de les encourager encore et de leur dire un sincère merci. Nous ne voulons pas jouer parce qu'il faut jouer, mais on veut jouer pour défendre le football de Vaud à l'étranger et défendre le football de Vaud auprès de la Fédération togolaise de football. Si dans 2-3 ans, nous avons de nos joueurs à l'équipe nationale, vous savez déjà, bon, ça c'est un honneur pour nous tous et c'est un honneur pour les parents. Donc, les dispositions sont en train d'être prises pour avoir ce partenariat gagnant-gagnant. Justement, vous avez parlé de l'équipe nationale. Aujourd'hui, au moins, on a pratiquement 2-3 joueurs de la préfecture qui sont en équipe nationale. Est-ce que ces joueurs-là arrivent à penser à Olympique de Vaud, même s'ils n'ont pas évolué dans notre club préfectoral? Bon, penser à Olympique de Vaud, c'est que nous voulons faire asseoir le club d'abord. D'abord, justement. Si le club est bien assis, je crois que tout cela, nos cadres, la diaspora, ils viendront. Parce que c'est à la source ici. Même s'ils n'ont pas joué Olympique de Vaud, ils ont joué sur des terrains périphériques. Donc, ils doivent saluer quand même ce que nous sommes en train de faire. C'est leur devoir de venir à la source. Et là, ils auront encore plus de bénédictions.
Alors, monsieur le préfet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on espère vous retrouver encore prochainement pour plus d'éclaircissements par rapport à tout ce qui se fait autour de l'Olympique de Vaud. Bon, merci beaucoup. C'est moi aussi qui vous dis merci et une occasion pour moi de dire encore merci à tout le public sportif, téléspectateurs qui vont suivre cette émission. Et par eux, je lance un appel à toute la diaspora, à tout le public, et pour qu'on soit ensemble pour mener le combat. Merci beaucoup. Il faut qu'on soit ensemble parce que ensemble, on peut amener le bateau au bon port. Et alors, amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission spéciale avec monsieur le premier coordonnateur, bien sûr, du comité mis en place autour de Olympique Football Club de Vaud. Notre club préfectoral va prendre part au championnat national de 3e division qui démarre le 10 mai prochain et Olympique joue face à Étoile des Mines de Hauteuil. Et cette rencontre-là, ce sera une rencontre préfectorale. Je pense que c'est le préfet. Hein. C'est préfectoral. Une rencontre entre les deux gros de la préfecture. Et quel que soit l'issue de la rencontre, c'est le Vaud qui gagne. Alors, nous devons nous unir pour que les cieux de Vaughan soient plus beaux que le feu d'artifice. Alors, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On vous dit infiniment merci. On se donne rendez-vous le vendredi prochain. Au revoir.